Mon nom est Annie et j'ai 47 ans. Depuis que je me suis marié, je m'occupe de mon mari, qui n'avait jamais fait de tâches dites ménagères en tant que ménagère. J'ai rencontré John, qui aura 50 ans cette année, à l'hôpital où je travaillais. C'était une très bonne histoire, courante, notre relation infirmière, passion. Lorsqu'il a été annoncé sa sortie, il m'a invité. Il était beau et bien parlé et savait comment traiter une femme. J'étais encore naïve à l'époque et suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Nous avons eu des relations lisses jusqu'au mariage par la suite. Malheureusement, nous n'avons pas été bénis avec des enfants et nos conversations ont diminué plus tard dans le mariage. Mais nous sommes quand même sortis pour des dîners spéciaux pour célébrer les anniversaires et les anniversaires. Nous n'étions pas amoureux, mais un couple de personnes d'âge moyen ordinaire. Encore une fois, j'ai soupiré désapprobateur dans la cuisine. John rentrait tard ces derniers mois. Il travaillait souvent le week-end aussi. Alors notre temps de couple existant était en train de disparaître. Je regardais une notification vide sur mon téléphone. Il avait l'air technophile, mais il était en fait à la traîne et utilisait un téléphone senior qui avait bien sûr des fonctions de messagerie, un mail et d'appel. Il n'avait pas de Nokia auparavant, mais il a décidé volontairement de se procurer un smartphone, disant que cela devait être gênant pour moi. Il voulait maîtriser le téléphone, alors il s'entraînait même dans la salle de bain pendant les 6 premiers mois, considérant que c'était un gaspillage de téléphone s'il ne l'utilisait pas à des fins. Ne pas l'entendre ne signifiait pas que je pouvais continuer et terminer mon dîner. D'un autre côté, si je préparais de la nourriture, je dînais déjà. C'était un dilemme. Où est mon dîner? Un jour, je suis monté dans une voiture pour faire des courses. C'était normalement utilisé comme propriété privée de John, qui l'utilisait pour se rendre au travail en semaine et parfois le week-end. Alors je n'avais que rarement l'occasion de le conduire. Et il était étrangement à la maison ce jour-là, alors qu'il était encore endormi et je prévoyais de conduire jusqu'à un supermarché qui faisait une grande vente, loin de la ville. Qu'est-ce que le diable? Café Kitty et Sunrise Aquarium. Attendez une minute, je n'ai jamais été assis à cet endroit. De plus, cela faisait 1 mois que je n'avais pas conduit la dernière fois. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Lorsque je me suis retrouvé avec de nombreuses autres histoires qui ne semblaient pas liées au travail. J'ai inspiré profondément pour me calmer. J'ai pris une photo de l'écran avec mes mains tremblantes. C'était 8 heures du matin. John était revenu sous d'une soirée d'entreprise aux alentours de 1 heure du matin. Il était toujours dans un profond sommeil, à ronfler bruyamment. C'était la seule chance. J'aimais regarder des drames policiers, et mes personnages préférés étaient les enquêteurs de scènes de crime. Je me suis fait passer pour l'un d'eux, et me suis penché pour vérifier sous les sièges et la poubelle soigneusement. J'ai trouvé une longue mèche de cheveux bouclés bruns et un petit boucle d'oreille en or dans une fente du siège. Oui, c'est sécurisé, pas les miens. J'ai les cheveux courts, ce qui est plus facile à entretenir, et ni John ni moi n'avons les oreilles percées. Je me sentais trop anxieuse pour conduire, alors j'ai annulé les courses.
Une fois de retour à l'intérieur de la maison, j'ai commencé à cuisiner comme si de rien n'était. Cela fait 20 ans que je suis femme au foyer. Je prépare généralement 2 types de petits déjeuners. Je repasse les chemises et les mouchoirs en papier de John, ainsi que ses chaussures en cuir tous les soirs. Et je cuisine un dîner sain et... Autre chose, je me suis parfaitement adapté à tout ce qu'il souhaitait que je fasse. Et pourtant, il m'a trahi. J'ai été humilié et ne voulais pas s'y croire. Bonjour. Que voulez-vous? Un bol de smoothie ou des œufs et du bacon? J'ai trop bu hier soir, donc je vais prendre un bol de smoothie. J'ai laissé le journal sur la table de la salle à manger. Je lui ai servi le petit déjeuner devant lui, qui lisait des papiers avec le bruit de la télévision à fond. Je me donne du mal pour préparer 2 repas différents. Quelle bonne épouse je suis! Et est-ce que je peux emprunter la voiture aujourd'hui? Je veux aller dans un supermarché en dehors de la ville pour la grosse vente. Tu es sûr? Tu n'as pas conduit depuis longtemps. Ça va aller. Je vais utiliser la navigation. Je ne te fais pas confiance, je vais y aller à la place. J'ai souri à celui qui a parlé avec prudence, comme s'il choisissait les bons mots. Allons, et ensemble alors. Ok, je vais nettoyer la voiture après avoir fini ici. Je te prépare. Il a plié les papiers de manière désordonnée et a avalé son petit déjeuner à la hâte. Il portait toujours son peignoir de nuit quand je l'ai vu courir hors de la maison. J'ai attendu que la porte avant se ferme et j'ai mis les cheveux et les boucles d'oreilles dans un sac Ziploc avec la date et l'heure et je l'ai caché à l'arrière de l'armoire. Je suis sorti avec John pour la première fois en moi ce jour-là. La voiture était aspirée et il n'y avait pas une seule poussière à l'intérieur. Quand j'ai démarré la navigation, l'historique avait été supprimé. Je me suis dit que je laisserais tomber cette fois-ci, par manque de preuves. Mais il n'y aurait pas de deuxième fois. J'ai dévisagé John qui était bizarrement gentil avec moi dans mon esprit. Les choses sont restées paisibles pendant les prochaines semaines, jusqu'à mon anniversaire. C'est à ce moment-là que l'inattendu s'est produit. John allait sortir du travail tôt, et nous étions censés dîner ensemble. J'ai réservé un restaurant français dans le centre commercial à 20th Street ici ce soir. Ne sois pas en retard. Je l'ai rappelé en préparant le petit déjeuner, mais il m'a répondu par un grognement à moitié enthousiaste. Peut être qu'il n'a pas assez dormi à cause de son retour tardif la nuit dernière. Depuis la journée de shopping, il a dû réfléchir à lui. Même parce qu'il a commencé à me dire quand il allait être en retard. Grâce à cela, j'ai cessé d'hésiter sur son dîner, mais le retard est resté le même. Cela m'a inquiété pour sa santé à cause de son surmenage. Je me suis habillé pour l'occasion et je suis sorti au restaurant dans la soirée. Il était situé à environ 15 minutes en taxi et se trouvait dans un coin calme en hauteur du centre commercial. J'ai été installé dans le fond, près de la grande fenêtre donnant sur le parking. J'ai envoyé un texto à John, puis commandé un apéritif. Il n'a pas répondu à mon message. Après 30 minutes d'attente, j'ai finalement appelé. Ouais, quoi de neuf? Hey, où es-tu? Je t'ai texté que j'attendais au restaurant. Ah oui, désolé. Je suis surchargée de travail et je ne peux pas venir.
Quoi? Tu as toujours ta journée terminée pour les occasions spéciales. Tu aurais pu me prévenir plus tôt si tu ne pouvais pas venir. Je n'ai même pas eu le temps de le faire. Je travaille, contrairement à toi qui es à la maison en train de faire ce que tu veux. Enfin, je ne peux pas quitter ce soir. Annule le dîner. C'est bon, on t'a compris? Bye. Attends une minute. Au moment où j'allais l'en empêcher, il avait déjà raccroché. Ce n'était pas n'importe quel jour, mais mon anniversaire. Comme je m'y résignais, j'ai appelé mon serveur pour expliquer le cafouillage et lui ai dit que je paierais le menu que j'avais réservé. Il a gentiment proposé de dîner seul et de ne payer que pour moi. Tandis que je réfléchissais, mon téléphone a sonné avec un texto de la part de John. Tu as annulé? J'étais contrarié par le message d'un seul ligne qui manquait d'excuses. J'ai ensuite regardé le serveur et je lui ai dit « Je vais suivre ta suggestion, s'il te plaît. » Je l'avais regardé presque tous les jours, mais c'était comme ça qu'il était censé être utilisé. John n'avait aucun intérêt ou connaissance des médias sociaux et c'était parfois frustrant, mais je suis heureux alors qu'il n'était pas bon en IT en général. J'ai apprécié un beau parcours, goûtant chaque bouchée et avalant ma frustration. Je regardais par la fenêtre avec des yeux ivres, juste des voitures dans le parking. Puis j'ai vu une familiale parmi elles, la voiture de John. Un étranger s'en approchait. J'étais complètement stupéfait de ce que mes yeux ont vu dans les prochaines secondes. Une jeune femme élégamment habillée avec un sac écologique de supermarché assorti et des cheveux longs ondulés est montée dans la voiture si naturellement. L'alcool en moi s'est évaporé en une seconde. J'ai couru pour l'enregistrer sur mon téléphone, mais c'était trop tard. La voiture est partie dans la direction opposée à notre domicile. Il y a une bande de bar et une vieille facilité de bowling dans cette région. Ma colère a commencé à bouillir. C'était un moment qui a fait passer ce qui était vague à clair. Mon téléphone a sonné. John a écrit « Je serai de retour dans 2 heures, pas besoin de dîner ». C'était un message familier, mais depuis que j'ai attrapé la scène, cela m'a simplement mis encore plus en colère. J'aurais dû le mettre en colère l'autre jour. C'était ma faute de lui donner le bénéfice du doute. J'ai réglé rapidement ma facture et suis rentré dans un taxi à la maison. J'ai essayé d'appeler Jean plusieurs fois, mais il n'a jamais décroché. J'ai envoyé un message à lui pour qu'il rentre à la maison le plus tôt possible. Et dès que je suis rentré à la maison, j'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Je l'ai attendu un moment. Il a dit « désolé d'avoir raté le dîner, c'est pour toi. » Dans le grand sac, il y avait un gâteau avec une étiquette de prix réduite. Si c'était à une autre époque, j'aurais pu rire, mais j'étais furieux à la place. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu faisais ?» Il a répondu « Je travaillais. » Je lui ai demandé « Quel genre de travail est d'aller chercher une jeune fille et de s'enfuir ?» Il a répondu « Quoi ?» Je lui ai balancé le sac avec le gâteau. J'ai pris le sac Ziploc dans le placard et l'ai fourré à l'intérieur. J'ai pris le sac Ziploc dans le placard et l'ai fourré à l'intérieur. Je les ai trouvés dans ta voiture. Tu me trompes. Je veux le divorce. Tiens, ceci estimated. Il était confus.
et j'étais déterminée à connaître la vérité, mais j'ai été stupéfaite par ce qu'il a dit ensuite. Et il m'a crié si fort. J'ai frémi, ce qui lui a fait un sourire comme s'il avait gagné. Je suppose que ce sont de la part de la collègue à qui j'ai fait une seule fois une course. Ce que je demande, c'est si vous avez des preuves que je vous trompe. J'ai vu des histoires inhabituelles sur votre navigation de voiture. J'ai pris une photo de cela. Et je t'ai vu ce soir. J'ai juste annulé ta partie et j'ai dîné là. Je t'ai vu de la fenêtre prendre une femme dans le parking. Tu as laissé échapper un long soupir. Ce que tu as vu sur la navigation vient du moment où je cherchais un endroit pour t'emmener. Et la voiture que tu as vue n'était pas la mienne, ce soir. Oui, c'était la mienne. Montre-moi ta preuve. Si tu insistes, tu dois avoir une photo. Non. Le moment où j'ai hésité, il a frappé le mur. Tu deviens hystérique et m'accuses d'être infidèle. Quand je suis si fatiguée du travail, et tu ne tiens même pas compte de ce que je peux faire? Comment peux-tu être comme ça sans preuve concrète? Oh, tu devrais avoir honte de toi, même. De toi, même. De toi-même. Son éclat de colère m'a laissé sans voix. Voyant que j'étais abasourdi, il est retourné s'asseoir sur le canapé comme si c'était fini. Je ne te donnerai pas de divorce. Je vais prendre un bain. Fais-le maintenant. Tu ferais mieux de ne pas oublier de polir mes chaussures aussi. D'accord. Je savais qu'il était inutile de discuter avec lui. Dès que je lui ai tourné le dos, j'ai entendu ses rires. Les toitures que nous avions construits ensemble s'effondraient. Oh, en même temps, mes sentiments pour John se figeaient. Je ne pouvais ressentir que de la colère et de la frustration. J'ai accompli les tâches qu'il avait exigées en silence et une fois qu'il s'est endormi, j'ai emballé des affaires de base, pris une clé de rechange pour la voiture et quitté la maison. C'était l'aube quand j'ai sauté atteinte la maison de mes parents. J'ai expliqué ma situation à eux, qui m'ont accueilli sans poser de questions. Toi? Ouais. Tu es le pire époux qui s'enfuit simplement comme ça. Cela ne serait pas arrivé si tu n'avais pas trompe. Laisse tomber. Je ne vais pas divorcer de toi. Reviens maintenant. Tu es censé prendre soin de moi pour le reste de ta vie. Quelque chose en moi a explosé. J'étais juste une servante utile pour lui. Son serviteur a attrapé l'affaire, mais elle n'était pas censée s'en mêler si lui ne voulait pas l'admettre. Alors, j'avais un plan. Je vais le forcer à regretter de ne pas assumer ses responsabilités. D'accord, je vais prendre un avocat. Tu vas l'entendre bientôt. Je raccroche avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Je n'allais pas le laisser sortir facilement à ce stade, qu'elle n'avait aucun sens de ne pas demander la limonie pour. La 12 télé. J'ai serré mon téléphone fermement et j'ai appelé un bureau d'un détective privé. Le jour du arbitrage est arrivé quelques jours que Beverly puis elle a stagé. Bien sûr, j'avais pas soigneusement avec mon avocat pour ce cas. John allait se présenter de l'autre côté. Il devait penser qu'il pouvait facilement me faire céder à lui comme l'autre jour, mais je n'allais pas le laisser faire. Je savais comment il était bien pâle. Que quiconque. L'arbitre n'était pas censé être influence,
Mais qui savait, John n'allait pas essayer. J'ai accepté avec joie de l'affronter. Il est arrivé en ayant l'air assez debout seul au meeting. Sa chemise et son pantalon étaient froids et ses chaussures n'étaient pas polies. Il semblait que sa maîtresse n'était pas bonne dans les tâches ménagères, comme je m'y attendais. Le second qu'il m'a remarqué, il appelle mon nom de manière désespérée et a mis des mots d'amour vers moi. Vivre seul a dû lui faire tourner la tête. C'était une telle performance de sa vie. L'arbitre était stupéfaite et la regarde pendant un petit moment. Quand je l'ai frappée avec une toux, elle l'a finalement fait taire. Elle m'a demandé de présenter en premier, mais c'était John qui a ouvert la bouche. Je déclare mon amour et ma fidélité envers toi. Je ne t'ai jamais trompé. Je suis amoureux de toi. Et nous avons toujours célébré notre petit anniversaire avec un dîner spécial. Oh. Le plaidoyer larmoyant de John était mélangé avec la vérité, son adultère, ce qui le rendait un peu réaliste. J'étais assez agacée. Quand l'arbitre a terminé avec John, elle s'est tournée vers moi. Maintenant, s'il te plaît, présente ton cas. Il y avait de l'invérité dans la revendication de John, son adultère. J'ai fait de mon mieux pour prendre soin de lui. Son adultère est une trahison. J'ai demandé le divorce, c'est tout. Il voulait vraiment voir les sommes, mais... Proofs. J'étais prête à les lui donner. Tout d'abord, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à cela. C'est une photo des histoires de navigation de la voiture qui manque d'abord, qui suscite des soupçons. C'est une impression d'image. J'ai aussi trouvé une mèche de cheveux et un piercing dans la voiture le même jour et... J'ai aussi trouvé une mèche de cheveux et un piercing dans la voiture le même jour. Et John a fronce les sourcils à la preuve quand l'arbitre ne le regardait pas. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai orienté l'écran vers l'arbitre et John. Il s'agit d'un compte de médias sociaux de la maîtresse de John. Il semble qu'il ait dissimulé son statut matrimonial. Auprès d'elle, elle a donc publié tous les rencarts avec lui. Le sourire de John a disparu. L'arbitre a étendu ses bras vers mon ordinateur. Pouvez-vous? Oui, s'il vous plaît. Où? Comme prévu, il y avait une grande quantité de données. Et j'ai finalement trouvé un compte après avoir consacré beaucoup de temps libre que j'avais en tant que femme au foyer. Il y avait un message avec un commentaire. J'ai fait une promenade en voiture avec mon petit ami Mathieu. Je suis triste de perdre ma boucle d'oreille percée. Elle a téléchargé une photo considérablement d'un piercing identique à celui que j'avais trouvé dans la voiture. La propriétaire du compte avait le même style et de cheveux et le même manteau qu'elle portait lorsque je l'ai vue pour la première fois. Il y avait d'autres contenus qui correspondaient parfaitement aux histoires de navigation de la voiture et certaines images avec une figure de John sans le visage. J'en étais certain que c'était sa maîtresse. Dommage que j'ai déjà engagé un détective à ce moment. Là, le moment où je l'ai trouvé, je l'ai immédiatement informé. L'arbitre a regardé John froidement. Ce n'est pas une affaire, c'est strictement une relation d'affaires de mon côté. Mal compris les faits. J'ai ignoré ses excuses et j'ai produit plus de preuves.
Des dizaines de photos fournies par mon détective étaient étalées sur la table. John n'avait pas besoin de s'excuser. Davantage après mon départ, il a donc semblé profiter de l'occasion pour étaler ses haines. J'ai entendu qu'il était si facile de le prendre en photo, comme entrer dans une chambre d'hôtel, rendre visite à sa maîtresse chez elle et l'emmener dans notre maison. La plupart de tout, il y avait pour une photo qui a attiré mon attention. Je l'ai murmuré Wolf et j'ai montré l'image. Un homme de 50 ans au milieu de l'âge avec un collier et une laisse était enthousiasmé par une jeune femme dans un parc. L'arbitre a montré clairement son dégoût. Chaque fois que John se pressait pour attraper la photo de la promenade nocturne, je retirais une autre prise de vue sous différents angles. Wolf. Arrête ça. Ces images ne sont pas pour ton divertissement, quoi. Et maintenant, voici une autre. Si je peux me permettre, vous ne devriez pas utiliser la voiture comme chambre d'hôtel. Non. Attendez. Abasourdi, il a bredouillé quelques jurons et s'est penché la tête en désespoir. J'ai montré les résultats d'un test de laboratoire. J'ai donné la clé de rechange à mon détective et lui ai demandé d'échanger les sièges de la voiture. Comme prévu, il y avait des fluides corporels qui prouvaient son adultère. Avez-vous apprécié les preuves? Depuis lors, l'arbitrage s'est déroulé de manière décente. En plus de la division des biens, il a été décidé que je recevrais également une généreuse pension alimentaire pour sa trahison. Dans un mariage de longue date, je m'y attendais. Eh bien, si elle connaissait la vérité, elle n'aurait pas publié sur les médias sociaux. Mais cela ne changeait pas le fait qu'elle avait tenté de voler un homme à une autre femme. De quoi parles-tu? Elle te quitte. Je vais te laisser divorcer. Même après t'avoir payé tout ça, je garde encore une maison. Je vais épouser ma jeune et jolie petite amie. Nous vivrons une vie simple. Et elle apprendra. Lentement mais sûrement à s'occuper de la maison. Prendre soin de la maison. Quand elle publie sur les réseaux sociaux concernant la relation, c'est évident qu'elle sort avec toi sans savoir que tu es marié. Et son petit ami est marié. Des gens proches d'elle l'ont découverte, et c'est devenu trop inconfortable pour rester au travail. Personne ne savait où elle avait déménagé, mais son ancien appartement était soudainement vide. Jean n'a pas pu trouver une somme pour la pension alimentaire et la pension alimentaire pour époux, alors il a vendu la maison et déménagé dans un appartement plus petit. En conséquence, sa vie est devenue négligée. Son apparence est devenue négligée. Et l'odeur de la poubelle a coulé de son appartement. En conséquence, ses collègues sont restés à l'écart de lui, et ses supérieurs ont été dégoûtés qu'il soit rétrogradé et déplacé dans un coin sombre de bureau. D'après ce que j'ai entendu, il aurait travaillé même après sa retraite. Quant à moi, j'ai réussi à trouver un emploi dans un petit hôpital près de la maison de mes parents. Avoir 20 ans d'écart sur le marché du travail est un grand problème. Bien que j'ai du mal avec le dernier équipement, je suis béni avec des collègues gentils et je vis une vie épanouissante. La pension alimentaire a été utilisée pour rénover la maison de mes parents pour leur avenir. Je suis censé hériter de toute façon. C'est une vieille maison d'un étage, mais mes parents étaient ravis quand l'intérieur a été réaménagé et est devenu plus confortable. Le coût de l'enquête privée a réduit mes économies, mais je ne le regrette pas. Je peux encore travailler dur et gagner de l'argent à nouveau. Je veux acheter une voiture pour la commodité des déplacements et des achats lorsque j'aurai économisé assez d'argent.
Bien sûr, si j'ai un petit ami dans le futur, je n'utiliserai pas la voiture à d'autres fins que celles prévues.